Ja, also mein Name ist Dirk Koch. Ich bin hier Sachgebietsleiter beim Sportamt der Stadt Düsseldorf und wir kümmern uns um die Sporteinrichtungen auf den Düsseldorfer Sportanlagen. Ja, und Wir haben hier natürlich in der Leichtathletikhalle, wo wir heute hier stehen, natürlich die Möglichkeit, das Trinkwasser vor Ort zu nutzen, auch die Sportler. Darüber hinaus gibt es also jetzt Planungen, dass wir auf den Sportanlagen selber auch Trinkwasserspender installieren. Gerade hier, wo wir große Außenanlagen haben. Es gibt Überlegungen, ob wir auch so eine Art Getränkeautomaten oder diese Wasserspender aufstellen, so dass also auch die Wasserversorgung dann für die Sportler sichergestellt ist. in Düsseldorf wird das Trinkwasser aus unserem angrenzenden Fluss, den Rhein, gepumpt. Dabei wird das Wasser auf natürliche Weise durch den Boden unter dem Fluss gefiltert, wodurch es durch verschiedene Erdschichten sickert. Diese natürliche Bodenfiltration entfernt bereits viele Verunreinigungen wie die meisten Organismen oder Mikroplastik. Bevor die horizontalen Pumpen und vertikalen Pumpen das Wasser aufsaugen, braucht es ungefähr vom Fluss bis zum den Pumpen 1 Monat. Im Wasserwerk durchläuft das Wasser anschließend mehrere Filtrationsstufen. Zunächst wird das Wasser mit Ozon gepumpt, wodurch es restliche Keime und andere Mikroorganismen abgetötet. Im zweiten Schritt wird das Wasser in einen Lagertank gepumpt, um es in diesen zu entsäuern. In dem letzten Schritt erfolgt eine Feinfiltration mit Aktivkohle, die organische Stoffe und chemische Rückstände bindet. Danach ist das Wasser so sauber, dass es gar nicht mehr in Düsseldorf mit Chlor gereinigt werden muss. Es ist direkt trinkbar und es kostet dann im Haushalt ungefähr 2,50 € für das Wasser und dann nochmal 2,20 € pro Kubikmeter, um es zu entsorgen. En Tunisie, l'eau potable provient principalement des nappes profondes dans le sud et des barrages dans le nord, pour 14 gouvernorats, avec environ 70% de l'eau captée des nappes souterraines et 30% des retenues de surface. L'eau ensuite est traitée dans des stations de traitement où des procédés de filtration, de désinfection et de chloration garantissent une qualité conforme aux normes. La Société nationale d'exploitation et de distribution d'eau, SONED, gère plus de 6000 km de conduite pour 10 millions d'habitants. Concernant le prix, l'eau de robinet est relativement abordable en Tunisie, avec un tarif moyen d'environ 0,70 dinars tunisiens pour le mètre cube. Bien que le prix puisse varier légèrement selon la région, la consommation et les types de bâtiments, est-ce que c'est un bâtiment commercial ou résidentiel, mais grâce à ces efforts, l'eau de robinet en Tunisie reste une source fiable et accessible pour tous. À Toulouse, l'eau potable provient des eaux de surface. Il n'y a pas de pompage dans les nappes phréatiques et l'eau provient principalement de la Garonne, du canal de Saint-Martory, du lac de la Ramée ainsi que de l'Ariège. Elle peut aussi provenir au besoin d'autres sources de la région. Concernant le traitement et la qualité de l'eau, il y a 5 pompes dont 2 pompes de secours. Il y a 3 usines de production. Donc l'une c'est l'usine de Pêche-David, l'autre c'est l'usine de Clairefonds et la dernière se situe à Tournefeuille. Il y a aussi 61 réservoirs sur le territoire de Toulouse Métropole, ce qui équivaut à 160 000 mètres cubes d'eau stockée et en 2021 par réservoir, pardon. Et en 2021, il y a eu près de 56 millions de mètres cubes qui ont été traités pour la métropole. Pour ce qui est de la distribution, Toulouse Métropole a, pour plus de 800 000 habitants, consommé approximativement 47 millions de mètres cubes d'eau pour 2021. Mais les installations sont prévues pour un nombre d'habitants allant jusqu'à 1,2 million. Pour ce qui est du prix, 1 mètre cube d'eau coûte à Toulouse Métropole 3,1 € sur l'année, avec l'assainissement. Sans assainissement, le prix moyen est de 1,16 €. Or, des décisions concernant la sécheresse et la canicule ont été prises afin de faire une prise de conscience générale sur les habitants de Toulouse Métropole, et le prix de l'eau a été augmenté de 42% pour les 5 mois d'été, allant de juin jusqu'à novembre. Et les mois d'hiver, donc de novembre jusqu'à mai,
ont été réduits de 30%. Ce qui nous donne du coup un mètre cube d'eau à 1,78 € de juin à novembre et à 72 centimes de novembre à mai. À l'encontre de l'accessibilité de l'eau pour tous, la ville de Tunis est affrontée à un stress hydrique. Chaque été, les Tunisiens subissent des canicules. Par exemple, nous enregistrons chaque 5 ans un nouveau record. C'était 48,4 degrés Celsius en 2023. Avec ces canicules fréquentes, nous participons à l'humidité globale atmosphérique en exportant l'eau évaporée de nos sources d'approvisionnement direct sous forme de nébulosité transportée vers les pays du Nord. Ceci implique un soutien fondamental au cycle hydrologique global. Et maintenant, nous allons évoquer l'effet de forte chaleur dans le sport. Ja, also hier in der Halle haben wir natürlich das Glück, ne, dass wir hier vor der Sonne geschützt sind. Aber wir haben ja hier gerade im Arena-Sportpark große Freiflächen. Und diese Freiflächen haben jetzt zurzeit noch nicht so viele Möglichkeiten der Beschattung, weil die Bäume nur außenrum stehen. Wir haben also bisher schon auf anderen Sportanlagen verschiedene bauliche Maßnahmen getroffen, indem wir Tribünenanlagen angepasst haben, so dass die als Schattenspender dienen. Wir haben Bäume gepflanzt zusätzlich auf Tribünen, die natürlich jetzt nachhaltig die müssen natürlich erstmal eine entsprechende Größe haben, damit sie dann auch einen entsprechenden Schatten spenden. Das ist eine der Maßnahmen. Darüber hinaus haben wir Sonnensegel, die wir einsetzen, Großschirme, die teilweise eine Fläche von 50 bis 100 Quadratmetern abdecken, was ja zum einen für die Sportler, aber auch für die Zuschauer ein nachhaltiger Schutz ist. On a vu dans cette vidéo que l'eau est une ressource précieuse qu'il faut protéger. Mais chacune des trois villes, Düsseldorf, Toulouse et Tunis, ont des visions bien différentes de cet or bleu. La première ville, Düsseldorf, bénéficie d'une situation confortable avec de l'eau en quantité, même en été. La deuxième ville, Toulouse, a une situation confortable, avec un accès permanent à l'eau potable, mais qui connaît de plus en plus des étés très chauds avec des restrictions d'eau pouvant être très impactantes pour la population. La troisième ville, Tunis, connaît des difficultés d'approvisionnement en eau avec des étés très chauds et un climat aride. Même si les situations des trois villes sont différentes, le contexte du changement climatique va affecter les situations de ces dernières. En effet, le climat de plus en plus chaud et les pluies de plus en plus rares en été vont affecter tout ceci. Il faut donc s'adapter. Düsseldorf doit regarder ce qui se passe à Toulouse et Toulouse doit regarder ce qu'il se passe à Tunis.